Certains disent que ce lieu est un véritable trésor. Et si nous regardons en arrière, il se peut qu'ils aient raison. La couronne britannique, par exemple, s'en est même alliée à de redoutables pirates pour le posséder. Vous venez découvrir le passé des îles Canaries ? Au cours des 15e et 16e siècles, l'Espagne et l'Angleterre se sont disputés le contrôle du commerce de l'Atlantique. Et dans cette lutte, l'archipel canarien a joué un rôle clé. Laura, que se passait-il à cette époque ? Comme tu le dis si bien, Patrick, les îles Canaries ont été le principal port d'approvisionnement d'innombrables navires en provenance d'Amérique. Et le va-et-vient constant de marchandises, d'or et d'esclaves a attiré l'attention des pirates. Les couronnes, conscientes de cette situation, ont décidé de passer des accords avec les corsaires par le biais de lettres de marque. Comment ça fonctionnait ? Eh bien écoute, dans ce cas, les monarques remettaient un document aux corsaires qui leur donnait le pouvoir de se battre contre d'autres pays. Par exemple, Walter Raleigh, John Hawkins ou son cousin Sir Francis Drake les avaient. Et ils ont attaqué ? Bien sûr, Drake a dirigé plusieurs batailles, dont l'une en 1585 contre Santa Cruz de la Palma. À cette époque, la mer a été en faveur des Espagnols et ils n'ont pas réussi à gagner. Mais 10 ans plus tard, il a réessayé à Las Palmas de Gran Canaria. Mais là, les insulaires étaient déjà préparés et ils ont gagné la bataille. Et comment ils s'en sont sortis sur cette île ? Fuerteventura a connu 2 attaques à 1 mois d'intervalle. Elles étaient connues comme la bataille de Cuchilete et Tamasite. Et dans les 2 cas, ils ont gagné grâce aux chameaux. Aujourd'hui, lors des fêtes de San Miguel, on célèbre la victoire par une représentation théâtrale. Écoute, on va rester ici pour se réserver une place, non ?